Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes dans un style clean et simple. D'accord? Clean et simple, ça ne veut pas dire que c'est pas, c'est pas négatif ni péjoratif. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus parce que je pense que souvent c'est dénigré le fait le clean et simple. Sachez que ça donne peut-être plus de travail que un autre style, parce que justement, il faut que ce soit suffisamment épuré, mais pas trop, savoir où placer les choses, comment les placer, et cetera. Donc voilà, il y a peut-être plus de recherche finalement dans du clean et simple que dans du shabby ou du vintage. Ce n'est que mon avis et comme c'est ma chaîne, je le donne, n'est-ce pas? Donc c'est un style que j'aime beaucoup, que j'affectionne, que je trouve très chic, très classe et voilà, et j'aime passer d'un style à un autre, voilà, comme, c'est pour ça que j'aime tout dans le scrap, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des styles, parce que ça nous permet justement de voyager, de faire plein de choses. Je pourrais pas me restreindre à un style, voilà, ce serait trop, bah, trop restreint. Voilà, tout simplement, hein, je n'aime pas la fermeture en général. Donc voilà. Alors pour cette carte clean et simple, à dominante blanche, hein, soyons clairs, je vais utiliser deux petits dies de chez Action. Évidemment, si vous n'avez pas ces dies, vous utilisez ce que vous avez. J'avais besoin d'une petite fleur, donc j'ai pris ce dice fleur et d'un cœur pas trop gros. J'ai donc pris celui-ci qui en plus est très joli puisque dedans on a de l'effet fausse couture. D'accord? Donc voilà. Ensuite, donc mes cœurs, je les ai découpés dans du papier rouge, tout simple. D'accord? Et ma fleur dans du papier blanc, tout simple. Alors, tout ça, c'est du papier un peu épais comme d'habitude. Alors, on se munit d'une base qu'on tiendra à la verticale qui mesure 10,5 par 14,8. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas besoin, je la mets de côté. Ensuite, je prends un sujet que j'ai coupé dans une chute. Donc cette carte est faite exclusivement avec des chutes. Tout ce qui est découpe, c'était dans des chutes. Même ceci, c'est une chute. Il n'y a que la base que j'ai pris sur une feuille neuve. Donc chute, action et récup. Tout ce que j'aime, entre autres. Hein. Enfin, entre autres. Tout ce que j'aime. Donc mon sujet, j'ai pris un sujet qui fait 9 cm par 13. Ça, c'est pareil. Moi, je l'ai pris de cette taille-là. Vous pouvez prendre, modifier vos tailles. Hein. On est d'accord. Donc lui, c'est pareil, on le met de côté. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Après quoi, j'ai découpé dans un morceau de papier noir, donc uni. Là, c'est pareil, si vous n'aimez pas travailler le noir, vous prenez une autre couleur. Ce morceau mesure 5 cm par 6,5. Là encore, vous pouvez le modifier. Après, il ne faut pas qu'il soit trop imposant parce qu'on est dans du clean et simple et trop imposant, on ne serait plus dans du clean et simple. J'ai pris, donc là, c'est ma récup, un petit morceau de carton qui fait plus ou moins 4,5 par 5,5 en centimètres. Mais après, ça c'est pareil, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc on en est là. Ensuite, en matériel supplémentaire qui vient de chez Action, une petite bobine de fil coton, vous savez qu'on utilise pour faire du crochet, du canvas, ce qu'on veut. Et un petit bouton rouge, pareil, qui vient de chez Action. D'accord? Donc on reste dans le blanc, noir et rouge. Et on met une petite pointe de marron avec notre carton. Donc on est parti. On va travailler nos deux petits morceaux ici. Donc mon papier noir, je vais le passer dans un classeur d'embossage. Moi j'appelle ça un classeur de gaufrage. Donc je vais le passer dans un, vous prenez ce que vous avez à la maison. Mon petit bout de carton, lui tout simplement, je vais venir enlever un des morceaux. Ouais, ça y est, ça s'enlève extrêmement bien. Comme ça, de papier, on en a des deux côtés. Et voilà, si vous voulez vous amuser à le déchirer un petit peu, vous pouvez. Je ne l'ai pas fait, donc je vais le laisser. Ouais, allez, je vais quand même le faire un petit peu. Ça fera un petit effet, voilà, destroy qui va bien. Mais je ne vais pas le faire sur tous les côtés. Voilà, je vais le faire sur, allez, comme ça. Enfin, voilà, allez. Une fois qu'on est parti, après on s'arrête plus. Ah, je me suis fait mal. Donc, hop, voilà, comme ça, d'accord? Du coup, ça nous fait un petit effet destroy, ce sera sympa. Concrètement, je vais passer mon petit morceau de papier noir à la Big Shot, donc avec un classeur de gaufrage, et je reviens. Voilà, j'ai donc passé mon petit morceau de papier noir dans un classeur de gaufrage brique, comme ça, mur de briques, disons. C'est pas du Action. Maintenant, vous faites avec ce que vous avez. Là, j'avais celui-là sous la main, j'ai pris le premier pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, on continue. On va maintenant coller, enfin pas tout à fait, pas tout de suite. On va s'occuper de notre petit morceau comme ça
de carton. Donc, je vais y positionner, pardon, mes cœurs. Je vais les mettre peut-être comme ça. La fleur, je vais la mettre comme ça, par ici. Évidemment, vous aurez compris que le bouton, c'est pour faire le cœur de la fleur. Voilà. Donc, ça fera un truc comme ça. Et il faut que je passe aussi ma petite cordelette. Enfin, c'est pas de la cordelette, c'est du fil de coton. Donc, on va le passer tout de suite. Ce sera fait. Peut-être sur la partie basse, on va essayer de croiser parce que ça fait toujours plus sympa. Bien qu'on ne soit pas obligé. Voilà, on va croiser comme ça. On va faire un nœud derrière. Voilà. Hop. On coupe. Tac. Bien entendu, là, il y a un petit morceau, je le garde, je ne le jette pas. Il peut servir vraiment à faire plein de choses. Donc, je garde tout ça. Ok. J'avais allumé mon pistolet à colle chaude, donc normalement, ça devrait être bon. Donc, j'ai dit que je mettais les cœurs de ce côté. Donc, maintenant, je peux coller mon carton. Voilà. Donc, je colle mon carton comme ça, centré ou pas. C'est après, vous voyez. Hop, sur mon morceau de papier gaufré, ça nous fait quelque chose comme ça. D'accord. Ensuite, je vais placer les cœurs. Un peu de colle chaude. Vous voyez, aujourd'hui, je vais coller à la colle chaude. C'est plus simple. Voilà. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Je ne crois pas. Pas de mémoire, en tout cas. Voilà, je l'ai fait se superposer un chouïa. Je veux qu'on voie bien les quatre côtés du morceau de carton. Ensuite, je place ma petite fleur, tout simplement. Je vais la placer vers le bas. Je vais placer aussi mon petit bouton. D'accord. Après quoi, je vais venir faire un petit nœud. J'ai oublié de le faire précédemment. Avec mon fil de coton. Et je vais le positionner ici sur ma fleur. Ça peaufine. En fait, ça fait un effet de... Comment vous dire, de bouton cousu, ça peaufine, quoi. Ça fait plus fini, je trouve. J'aurais pu aussi passer le fil à l'intérieur des trous du bouton. Bon, là, pour moi qui suis un peu embêtée avec ma vue, je vous avoue que c'est plus embêtant. Donc, je ne le fais pas. En tout cas, pas maintenant. Mais j'aurais pu. Voilà. Hop, encore un petit morceau que nous gardons. Donc, un tout petit nœud qui va bien. Je viens le coller. Je vais même rétrécir un peu les boucles parce que j'ai fait trop grand. Il faut faire en fonction évidemment de la taille de ce qu'on a en dessous, quoi. Donc là, dans le cas présent, c'est un bouton. Un peu de colle, tout petit peu. Je place mon... aujourd'hui. J'ai pourtant fait attention de ne pas dire trop de bêtises, mais je coupe les quetouilles parce qu'elles sont un peu trop longues à mon goût. Voilà, je vous montre. D'accord, je trouve que c'est assez sympa. Donc, maintenant, il me reste une petite chose à faire avant toute chose. Donc, je vais réfléchir où je vais placer mon sujet, mon petit amas comme ça, là, mon hameau. Vous étiez pas droit, désolé, je n'ai pas vu. Et je vais venir tamponner un sentiment. Donc, il faut prendre un sentiment qui soit dans la longueur et pas trop épais, pas trop large, d'accord? Mais je vais le tamponner avant de coller. Alors, il va falloir être droit, évidemment. Donc, je vais me positionner, disons, par là. Donc, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Donc là, tout de suite, je vais prendre un post-it. Je vais le placer. Alors, on va pas faire de bêtises. En étant droit à 6 cm. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6 cm, c'est par là. On va essayer d'être droit. Est-ce que je le suis droite? Bon, ça a l'air, ma foi. Et maintenant, je vais venir tamponner. Donc, mon sentiment, j'ai pris mon que du bonheur. J'avais envie d'un petit sentiment en français. J'avais envie de quelque chose de positif. Et là, maintenant, tout de suite, je viens tamponner au-dessus donc de mon post-it le plus droit possible. Évidemment, j'ai pris un pad complètement dégueu. Je ne vois rien. Donc, je vais changer. Je vais changer. Aïe, 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 aïe.
je vais nettoyer pour pas me salir les mains. Voilà. Je reprends, j'enlève, parce que là, il faut absolument voir correctement à travers. Tac. Voilà, je réancre. Tac. Et je viens tamponner au-dessus de mon post-it en restant le plus droit possible. Le plus droite possible. Ok, on enlève. Yes! Donc ça, c'est une encre qui est un peu plus longue à sécher. Donc, il faut faire attention. Hier, je vous ai fait des vidéos, justement, tuto cartes clean et simple. Et j'ai pourri mes cartes, gentiment, mais sûrement. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mon petit amas. Bah écoutez, on va pas s'embêter, on va faire à la colle chaude. Hop, on en met sur les côtés, au milieu. Voilà, j'éteins, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je colle comme ceci mon amas. Donc, le plus droit possible et le plus en dessous du sentiment possible, parce que le but, c'était vraiment qu'il soit l'un au-dessus de l'autre. Voilà, donc vous voyez, c'est une carte clean et simple. Je l'ai faite quasiment intégralement avec vous, si ce n'est mes découpes, qui va vous prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes en fonction de votre dextérité et en fonction du temps que vous allez mettre à choisir votre matériel. Mais parce que vous aurez vu la vidéo précédemment qui vous aura indiqué comment procéder, qui aura indiqué les tailles des morceaux à découper, etc. D'accord, donc c'est un gros gain de temps. Donc là, je vais me munir de mousse 3D, mais là, j'en ai plus sur mon rouleau, donc je vais attraper un nouveau rouleau, d'accord. Voilà, donc de la mousse 3D sur, voilà, sur quasiment toute la superficie arrière de ma carte. Évidemment collé à peu près à un demi-centimètre du bord, hein, que ce soit pas trop près du bord. J'ai déjà enlevé mes opercules et je vais venir maintenant placer tout simplement ma petite carte, enfin mon petit sujet. Donc je me place bien face, enfin pas face, non. Voilà. Je vais remettre mes lunettes, c'est pas possible d'être biclo comme ça. Je n'aime plus. Voilà, et je me place comme ça plus ou moins. Alors plus ou moins non. On essaye d'être 3 parce que là c'est quand même important. Et puis voilà. Donc pour le clean et simple, il est important de travailler avec les mains propres et un plan de travail propre. Soyons très clairs. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Je vous dis, elle aura pris moins de 20 minutes entre la préparation, puisqu'on a découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses. Plutôt rapide, hein. Voilà, surtout utilisez bien vos chutes, la récup à fond, hein. Même le bouton, ça pouvait être une récup, là c'est pas le cas, c'est un bouton de chez Action, mais ça aurait pu. Et voilà, le fil de coton, c'est pareil. Moi je récupère par exemple sur les habits, vous savez, ou même les chaussures, quand ils mettent les prix, par exemple chez Primark, ils accrochent avec un petit élastique noir, ça aurait parfaitement pu faire l'affaire. D'accord, donc voilà une petite carte en mode clean et simple, qui fera certainement plaisir à quelqu'un. Donc amusez-vous bien et à très vite pour de nouvelles cartes clean et simples.